Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo challenge Pocket Jeunesse. J'ai envie pour le mois de mars de me challenger un petit peu et de me donner une thématique pour les livres que je vais lire. Et PKJ lance tous les mois un défi avec certains critères à remplir. On va commencer du coup, j'ai sur mon téléphone les différentes lignes avec les différentes choses à faire. Dans la première, c'est il y a un arbre sur la couverture et j'ai eu un petit peu de mal à trouver un arbre sur la couverture. C'est bizarre dit comme ça, mais je pensais qu'il y avait vraiment pas mal de titres qui avaient des arbres ou en tout cas un décor un peu nature. J'ai trouvé le château de Hurle de Diana Wynne Jones, donc c'est aux éditions Inis. Et c'est une trilogie, du coup ça vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit du roman qui a été adapté au cinéma par les studios Ghibli et qui est sorti sous le nom du château ambulant. Et j'avais commencé à lire des petits extraits sur internet et j'avais trouvé ça super sympa. Et donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Sophie, une jeune fille qui travaille dans une chapellerie et elle va mettre en colère une fameuse sorcière qui va lui prendre 60 ans de sa vie, donc elle va vieillir d'un seul coup et elle va décider de partir, de quitter sa famille, de quitter la ville où elle habitait parce qu'elle a honte de ça et elle n'a pas envie qu'on la voie de cette manière. Le deuxième challenge, c'est de lire un livre Pocket Jeunesse et comme j'ai déjà celui-ci sous la main, c'est Sans foi ni loi de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse bien entendu. Voilà, j'ai décidé que ce serait celui-ci que je lirais. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gareth qui a été kidnappé chez lui. Voilà, il est fasciné par sa ravisseuse qui s'appelle Abstention. Il rencontrera l'amour et l'amitié là où il les attendait le moins. Je pense que ça va être assez dynamique, il va se passer plein de choses. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, il faut lire une suite de séries. Et là, alors j'ai deux livres. J'ai soit un roman, mais je suis pas du tout sûre de le lire parce que ça fait tellement longtemps qu'il traîne. C'est After, le 5e et dernier tome de la saga d'Anatole aux éditions Hugo Roman. Ça fait tellement longtemps qu'il traîne que j'ai même plus envie de le lire. Le 4e tome, j'avais eu un peu de mal à rentrer dedans et je le lisais, mais en fait c'est un petit peu bizarre parce que à la fois c'est super, ça se lit tout seul en fait. C'est vraiment en page turner, on ne voit pas les pages défiler. Et pour autant il y a pas mal de choses qui m'avaient titillé, qui m'avaient embêté, qui faisaient qu'on tournait un petit peu en rond. Mais j'aimerais bien finir cette saga quand même avec ce dernier tome. Ou sinon, si j'ai pas la foi, je lirai, parce qu'il traîne un petit peu depuis quelques semaines, je lirai Orange de Ichigo Takano, le 7e et dernier tome toujours de cette série. Donc c'est aux éditions Akata et c'est le dernier, alors je sais pas si ce sera le dernier puisque déjà on a eu le 6e qui était censé être le dernier. Mais là, voilà, c'est une sorte un peu de spin-off, en tout cas on retrouve les personnages beaucoup de temps après, un peu comme le 6. En tout cas j'ai très hâte de le lire, mais à la fois j'ai peur parce que je me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé. Donc soit je relirai toute la série sachant qu'elle est pas très longue, soit je me plonge directement dans ce 7e tome. Mais en tout cas c'est sûr qu'il sera lu ce mois-ci. Ensuite il faut que je trouve un livre qui se passe à l'école. Et là tout simplement j'ai envie de lire Love Mix Up de Wataru Inekure et Haruko aux éditions Akata. Donc pareil, j'avais pas trop d'idées de romans, donc si j'en trouve un, ma foi je le rajouterai. Mais là j'avais envie de lire celui-ci, donc c'est un shoujo qui se passe à l'école majoritairement. Donc, tout simple, tout mignon, j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est super, elle fait très estivale. Donc pour ce mois de mars qui va arriver, qui va annoncer le printemps, je pense que ça va être très chouette. Si vous ne connaissez pas ce manga, c'est l'histoire de Aoki et Hashimoto. Donc Aoki c'est le garçon là, Hashimoto c'est la jeune fille là. Au début, Aoki est amoureux d'Hashimoto, sauf que Hashimoto est amoureuse de ce garçon là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait du coup ça fait un triangle amoureux, sauf que Aoki va se mettre dans une situation où il va faire croire au garçon qu'il est amoureux de lui. Et en fait au fur et à mesure Aoki va développer des sentiments pour ce garçon malgré lui. Et du coup c'est super sympa, super frais, ça parle d'homosexualité. Et puis voilà, enfin les dessins sont super jolis, j'aime beaucoup pour l'instant, donc voilà, je vous conseille si le genre d'histoire comme ça, shoujo tout mignon, romance amitié vous intéresse.
Ensuite il faut partager son avis sur un Pocket Jeunesse avec Pocket Jeunesse. Donc là je posterai quelque chose sur Instagram certainement en taguant Pocket Jeunesse. Je vois pas trop comment faire autrement. Ensuite, sixième chose, le héros ou l'héroïne mène l'enquête. Alors là j'ai décidé de sortir une vieille relique de Mappal. C'est le suivant sur la liste de Manon Fargeton aux éditions Rajo. Donc c'est en plus l'intégrale avec les 2 tomes dedans. Même s'il paraît très gros, finalement il ne fait que 600 pages et c'est écrit énorme dedans. Donc ma foi ça va se lire tout seul et je pense lire du coup les 2 à la suite. C'est l'histoire de 5 adolescents qui ont des dons exceptionnels, qui sont épiés, menacés, traqués et qui doivent découvrir le secret de leurs origines s'ils veulent survivre. Donc voilà, l'aspect un peu enquête je pense va être très présent. En 7ème point, il faut que je trouve quelqu'un qui pleure. Alors je ne suis pas du tout sûre que les personnages vont pleurer puisque je n'ai pas encore lu l'histoire, mais je suppose que dans Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R, les personnages risquent de pleurer puisque voilà, il y en a un des deux, enfin même les deux, d'où le titre, les deux vont mourir à la fin, donc je pense qu'il va y avoir forcément des larmes. Si vous ne connaissez pas cette histoire, ce dont je doute fortement, je vais quand même vous la rappeler brièvement. C'est l'histoire de Matteo et Rufus qui vivent dans un monde où on leur annonce la mort 24 heures auparavant je pense. Voilà c'est ça. Donc ils reçoivent un message tout simplement qui disent que vous allez mourir dans 24 heures. Ces 2 personnages là ils sont très attachés l'un à l'autre et forcément comme ils vont savoir qu'ils vont mourir, comment est-ce qu'ils vont se comporter? Je suppose qu'il va y avoir des larmes, qu'il va y avoir de la tristesse. Je suis pas sûre d'être prête à lire ce genre d'histoire, mais ma foi j'ai très hâte de le découvrir quand même. 8ème point, il faut lire le soir après 21 h, donc ça ma foi ça m'arrive assez souvent donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. 9ème point, le roman est écrit par une femme. Alors ça j'en ai pas mal en fait dans ma pile déjà, donc je verrai si j'en rajoute un ou pas. Mais voilà, que ce soit Manon Fargeton avec le suivant sur la liste ou Anatole avec After ou Marion Brunet sans foi ni loi, bref on a le choix. Et le 10ème point et dernier point, c'est trouver le mot journaliste dans votre lecture. Alors ça pareil, je vous ferai un petit update au moment où je l'aurai lu ou je l'aurai vu sous les yeux. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de partager vous aussi ce défi PKJ et me dire les lectures que vous vous donnez pour ce mois-ci, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis voilà, je pense que soit je vous retrouve tout de suite après, soit je vous retrouve dans quelques jours pour vous faire un petit update de mon avancée. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!